Voilà. Donc, en altitude, la température diminue de 0,5 degrés chaque fois que l'on s'élève de 100 mètres. Donc, on nous précise que à 3000 mètres, la température est de moins 7 degrés Celsius. Quelle est la température à 3100 mètres, à 3300 mètres, à 2700 mètres? Donc, à 3000 mètres, la température est de moins 7 degrés Celsius. À 3100 mètres, elle diminue de 0,5 degrés. Donc, elle est à moins 7,5 degrés Celsius. À 3300 mètres, elle a encore augmenté, enfin, du moins, elle a encore diminué de 0,5 degrés fois 2, c'est-à-dire de 1 degré Celsius. Donc, on passe à moins 8,5. Et on nous demande, à 2700 mètres, quelle est la température. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à 3000 mètres, on est à moins 7 degrés, à 3000 mètres. Donc, en toute logique, à 2900 mètres, on va perdre 0, enfin du moins on va gagner 0,5 degrés. Donc ça va faire moins 7 degrés plus 0,5. Donc on va passer à moins 6,5 degrés Celsius. Le calcul qui permet de passer à moins 6,5, c'est moins 7 degrés plus 0,5 degrés Celsius. Et c'est ça qui a pour résultat moins 6,5 degrés. Donc du coup, quand on se trouve à 2800 mètres, bah, on ajoute à moins 6,5 degrés Celsius, 0,5 degrés Celsius. Et donc, on passe à moins 6 degrés Celsius. Et donc, on peut conclure que à 2700 mètres, on est à moins 5,5 degrés Celsius. Voilà. Donc, on écrira cette dernière. Alors, moins 5,5 degrés Celsius. Voilà. On peut présenter ça sous la forme d'un tableau. Comme ceci. Tout simplement. Donc ça, il n'y a pas besoin de l'écrire sur la copie. Ni ça d'ailleurs. Voilà. Après, petit b. Est-ce que c'est bien compris pour le petit a? Oui. Petit b, quelle est la différence de température entre 2700 mètres et 3300 mètres? Alors, la différence de température entre 2700 mètres et 3300 mètres, bah, il faut faire la température à 3300 moins la température à 2700 pour avoir la différence de température. D'accord? Donc, on peut écrire que la différence de température entre 2700 mètres et 3300 mètres est s'obtient par le calcul suivant. Et ce calcul, ça va être moins 8,5 degrés Celsius. Je rappelle que moins 8,5 degrés, c'est plus froid
que moins 5,5 degrés, hein, qui est du coup plus chaud. Voilà. Donc, moins 8,5, moins la température à 2700 mètres. Voilà. Donc, ça nous fait moins 8,5. Alors, on n'est pas obligé d'écrire degrés Celsius. Plus 5,5. C'est égal à moins 3. Voilà. Donc, on peut conclure que la différence de température entre 2700 mètres et 3300 mètres est de moins 3 degrés Celsius. D'accord. Cette différence de température est de moins 3 degrés Celsius. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Des questions? Non. Benjamin? Non. Donc, alors, on pourrait imaginer que, alors attention, on pourrait imaginer que la différence de température, c'est la température la plus élevée, moins la température la moins élevée. D'accord? Donc, Oui. en fait, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, puisque la température la plus élevée, c'est moins 5,5 degrés, moins la température la moins élevée, qui est de 8,5 degrés, moins 8,5 degrés. Donc ça fait moins 5,5 plus 8,5, c'est égal à 3. Donc la différence de température est de 3 degrés. Voilà. Faut corriger, hein. Donc différence de température, température la plus élevée, moins température la moins élevée. Si on a par exemple en température la plus élevée 20 degrés et en température la moins élevée 5 degrés, 15 degrés, la différence de température c'est 20 moins 15. Donc c'est la plus grande moins la plus petite, c'est-à-dire 5 degrés. Et bien là c'est pareil. C'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Et donc la différence de température c'est ici 3 degrés Celsius. Alors petit 2. Pour un vent de 40 km/h, la température apparente T se calcule en fonction de la température réelle petit t par la formule T égale, alors ça on peut l'écrire, pour un vent de 40 km/h, on a grand T qui est égal à 1,5 fois T moins 1,6. Voilà, donc grand T, température apparente. Ça, on peut l'écrire. Donc, grand T est la température apparente. Voilà. Et petit t est la température réelle.
Donc, la question qui nous est posée, il est demandé de calculer la température apparente à 3000 mètres. Il faut penser qu'à 3000 mètres, la température réelle est égale à moins 7 degrés. Donc ça, on peut l'écrire. À 3000 mètres, la température réelle est égale à moins 7 degrés Celsius. Donc la température réelle petit t est égale à moins 7 degrés Celsius. Donc, à partir de là, on peut calculer la température apparente. On en déduit la température apparente grand T. Grand T égale 1,5 fois moins 7. Je rappelle qu'on remplace petit t par moins 7, moins 1,6. 1,5 fois moins 7, c'est égal à moins 10,5. Moins 1,6. Donc grand T est égal à moins 12,1. degrés Celsius. Calculer la température apparente pour T égale 10 degrés Celsius. Alors on pourra écrire que pour T égale 10 degrés Celsius, grand T égale 1,5 fois 10 moins 16. C'est-à-dire 15 moins 16, ce qui est égal à moins 1 degrés Celsius. Voilà qui termine cet exercice. Donc, dans l'exercice numéro 1, le triangle ABC est rectangle en A. Dans l'énoncé, on nous dit qu'à la suite d'une tornade, un poteau s'est brisé. Et on nous demande quelle était la hauteur de ce poteau avant la tornade. Alors, ce qui est sûr, c'est que le poteau, au départ, avant qu'il ne se brise, c'est en fait cette longueur que je trace en bleu, ajoutée à celle en vert. Ensuite, il se trouve que le poteau se brise ici. Et quand il se brise, tout ceci va tomber. Et donc, ça va tomber, on est bien d'accord, ici. Donc, pour être clair, la longueur du poteau, enfin la hauteur du poteau qu'on nous demande de déterminer, c'est en fait la distance AB plus la distance BC. Voilà. Quelle était la hauteur de ce poteau avant la tornade? La hauteur de ce poteau avant la tornade, c'était la distance AB plus la distance BC. Puisque BC, c'est le poteau qui s'est brisé, qui est tombé. Donc, si on le relève, ça correspond à la distance BC. Donc, si on peut être d'accord, on est d'accord que cette longueur, en fait, en vert ici, ça correspond à la distance BC. Donc, en vérité, en faisant donc AB plus BC, on obtient la hauteur de ce poteau. Donc, maintenant, puisqu'on n'a pas BC et qu'on a AB